Alors, je me tourne maintenant vers Pascal Lamy. Je lui cède la parole. Quelques commentaires à mon tour, en exprimant d'abord mon accord sur la ligne globale de ce manifeste, même si je peux avoir quelques nuances ici et là. Je commence par le début, entièrement d'accord avec cette idée que l'économie est devenue globale et que les institutions politiques, la gouvernance, comme on dit, n'a pas suivi. J'ai été témoin de ça dans divers endroits de ce monde depuis une trentaine d'années, donc c'est un bon point de départ. Ça n'est pas qu'il n'y ait pas des morceaux de gouvernance internationale, il y en a. Cet édifice a été imparfait, il est inachevé, mais disons, il a été construit petit à petit. Cette construction s'est d'ailleurs arrêtée pour un certain nombre de raisons il y a une vingtaine d'années avec la création de la Cour pénale internationale. Mais d'abord, il est inachevé, imparfait, partiel, et surtout, il n'est pas ressenti dans ce qui existe comme légitime et comme gouverné par le principe de la démocratie, et j'y reviendrai. Et là, il y a une vis de construction dans le système international tel qu'il existe aujourd'hui, qui trouve son inspiration théorique dans la paix de Westphalie en 1648, qui a créé la notion de souveraineté des États-nations. Le principe du système international aujourd'hui, c'est que le système international est légitime parce qu'il est constitué de molécules elles-mêmes légitimes. Les citoyens du monde ne ressentent pas l'existence du système international actuel comme légitime et a fortiori comme démocratique. La démocratie étant l'une des formes, celle que nous préférons, celle que nous croyons la plus parfaite ou la moins imparfaite, de légitimation du pouvoir. Deuxième accord avec ce manifeste, l'idée que ce décalage entre la globalisation rapide des économies et à un certain point de vue des sociétés et comporte des risques. Ce que Karl Polanyi appelait le désencastrement de l'économie et de la société, qu'il avait assez bien identifié à l'époque et qui est probablement, disons, une analyse valable de la globalisation d'aujourd'hui. Ceci comporte des risques. On en a vu d'ailleurs une manifestation, hélas, éclatante avec la crise financière qui a démarré en 2007 et 2008, dont l'origine est dans un défaut de régulation globale d'une industrie qui était à la fois la plus globalisée et la moins régulée, si on la compare à toutes les autres activités productives sur cette planète. Et donc, ceci comporte des risques. Il suffit, comme ça a été très justement dit tout à l'heure, de voir l'incapacité à traiter des questions comme le réchauffement climatique, l'incapacité du système westphalien traditionnel qui, disons, les États-Unis, que les Nations Unies représentent aujourd'hui. Tout ceci cafouille, barbote. Et c'est assez clair que si on demande à 200 États-nations souverains de se mettre d'accord sur une norme d'émission de CO2, ça va prendre des décennies et pendant ce temps-là, la planète va plus mal. Petite nuance sur cette idée que globaliser la démocratie est la seule manière de démocratiser la globalisation. La formule est jolie, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait pertinente. J'ai moi-même commis un petit bouquin en 2004 aux éditions du Seuil qui s'appelait « La démocratie monde » et où j'explorais cette idée. Je dois dire que j'en suis revenu depuis pour une raison simple qui est que en disant cela, on fait d'un certain point de vue l'impasse sur la question de la légitimité. Or,
en termes théoriques, la légitimité d'un pouvoir est une question fondamentale. Et il n'y a pas de doute dans mon esprit, et en tout cas dans mon expérience, que la légitimité est une fonction directe de la proximité et qu'elle est une fonction inversement exponentielle de la distance. Autrement dit, un pouvoir se justifie par le sentiment d'appartenir à une communauté, l'idée que cette communauté doit avoir des règles qui justifient une organisation sociale qui prend la forme d'une gouvernance, que ceci marche très bien quand c'est ressenti, beaucoup moins bien quand ce sentiment d'appartenance n'existe pas. Alors, vous avez sur cette tribune des individus qui, à un titre ou à un autre, et en général à juste titre, à mon avis, peuvent considérer qu'ils sont citoyens du monde. Très franchement, c'est encore une petite minorité. Et si on attend que tout le monde se sente citoyen du monde pour organiser de manière plus démocratique une gouvernance globale, il passera de l'eau sous les ponts. Autrement dit, il ne faut pas émuler le modèle classique en disant on va construire un gouvernement mondial avec des institutions mondiales, avec une base démocratique, et donc c'est comme ça qu'il faut globaliser des problèmes locaux. Je pense qu'il y a une piste qu'on a d'ailleurs explorée dans un rapport qu'on a publié avec une commission que j'ai présidée à l'Oxford Martin School. Le rapport a été publié en octobre dernier, qui regarde s'il n'y a pas d'autres moyens qui consisteraient à ne plus faire confiance, autant que ça a été le cas dans le système westphalien, à la souveraineté des États-nations, ne plus confier systématiquement la relation internationale entre nations au monopole des États-nations, mais faire intervenir la société civile et pourquoi pas, dans un certain nombre de cas, des puissances qui sont des puissances d'entreprise, dont certaines représentent un vrai pouvoir global. Et donc la piste, c'est est-ce qu'il ne faut pas de temps en temps localiser les problèmes globaux pour bénéficier de l'effet de la légitimité plutôt que de globaliser des problèmes locaux. En ce sens, des solutions qui sont davantage locales sont, à mon avis, par essence, plus démocratiques parce qu'elles sont plus proches du démos en question. Cette question de quel est le démos de la démocratie que nous cherchons demeurant, et je crois d'ailleurs que les interventions qui ont été faites le démontrent assez bien, un petit peu mystérieuse. Alain Touraine parlait de ce peuple. Quel est-il? Est-ce qu'il y a un peuple qui se décrète ou est-ce qu'un peuple n'existe quand on se sent appartenir à un peuple? J'appartiens à une école de pensée qui pense que le démos ne se décrète pas. Le démos, il se sent, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles toute démocratie est d'abord un mouvement qui part de la base. Dernière considération, d'accord sur le dernier point, qui est qu'il faut que nous participions à la constitution d'une démocratie globale, mais je crois que, et je rejoins là en large partie ce qu'a dit Alain Touraine, ceci ne va pas sans un certain nombre de principes universels communs. Autrement dit, la démocratie n'est pas seulement une forme institutionnelle, ça n'est pas seulement un mode d'organisation du pouvoir, certaines formes de gouvernance, c'est aussi quelque chose qui ne peut exister que, j'y reviens, s'il y a un sentiment d'appartenance à cette communauté que nous voulons gérer de manière démocratique. Or, ce sentiment d'appartenance au niveau mondial, il échappera aussi longtemps que les valeurs de base qui constituent le ciment de cette société à laquelle nous aspirons ne sont pas là. Et donc, si je puis proposer un addendum au titre des prochains pas que je suis prêt à accompagner, ce serait d'essayer, pour incarner ce que cette démocratie a d'universel, d'être un peu plus précis, et ça ne sera pas facile, sur, disons, les droits et les obligations universelles qui doivent servir de fondement, de soutènement
à cet édifice politique auquel nous aspirons. Je crois que c'est une tâche nécessaire, c'est une tâche difficile. Je ne crois pas, par exemple, que la Déclaration universelle des droits de l'homme ou les Covenants des Nations Unies, qui datent en gros des années 50 et 60, collent à cette nécessité du monde contemporain. Et donc, si l'on veut progresser vers une démocratie globale, il nous faudra simultanément progresser vers une déclaration de valeurs globales, sans laquelle, encore une fois, le sentiment d'appartenance, qui est fondamental dans l'esprit démocratique, n'apparaîtra pas. Merci.